Sapristi, sapristi! Le casse-tête du salon de coiffure. Bonjour, Marguerite. Bonjour, Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies? Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais si, il y a toujours quelque chose à faire. Allez, venez, j'ai de quoi vous occuper. Et vous pouvez me croire, vous ne vous ennuierez pas. Oh, Marguerite, tu es la meilleure. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Avant de vous le montrer, je voudrais qu'Homer et toi alliez tous les deux chercher Pépé et Nestor et que vous les ameniez ici. Tu viens avec nous? Non, je dois rester ici pour préparer ma surprise. Alors dis-nous d'abord ce que c'est. Allez, viens vite, Homer. Nous serons très vite de retour. À tout à l'heure! À tout à l'heure! Marguerite, nous sommes là. Bonjour Marguerite. Bonjour, Marguerite! Vous arrivez juste à temps. Regardez, tout est prêt. Youpi! Ah bon? Alors c'était ça la surprise? Nous allons jouer au salon de coiffure. Qui va jouer le rôle du coiffeur? Moi, Tu veux dire que tu vas nous couper les cheveux? exactement. C'est idiot ce que tu dis. Tu peux pas couper les cheveux de Pépé. Son chapeau est collé sur sa tête. On peut faire autre chose que couper les cheveux. Ce que je vous propose est encore plus agréable que lorsque je vous couperai les cheveux. Quoi? Raconte-nous. Vous êtes 4, non? Il faut être 4 pour un quartet. Alors, nous allons former le quartet du salon de coiffure. C'est une excellente idée. Je connais une chanson qui sera parfaite. Je reviens tout de suite. Et nous serons le quartet du salon de coiffure à l'air. Nous. Alors nous allons porter des canotiers. Oh oui, nous devons avoir des canotiers. Mais comment va faire Pépé? Il ne pourra pas porter de canotier. Oh, Oui, Bête Féroce a raison, Marguerite. Ne t'en fais pas, Pépé. Tu auras aussi un canotier. Et voilà, je suis prêt. Vous êtes là? Alors écoutez, ce sera notre chanson. Suis-nous au pays de nulle part, au-delà des nuages. Traverse les déserts de sable, les mers et les rivages. Dans le pays des oasis, la limonade coule à flot. Alors viens avec nous jouer les héros et retiens bien ma chanson. Suis-nous au pays de nulle part, passons-y toute la journée. Rends-nous visite, rejoins-nous vite, on t'attend pour bien s'amuser. ça c'est vraiment une belle chanson, Homer. Sapristi, sapristi, Homer! Tes chansons sont aussi bonnes que tes gâteaux au chocolat. Nous devrions commencer à répéter. Je vous coupe d'abord les cheveux. Homer, à toi l'honneur. Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Je m'occuperai de vous dès que possible. Tu coupes juste les pointes, hein? Mais ne coupe pas trop. Oh, fais attention s'il te plaît. Oh, oh, oh. Détends-toi. J'ai terminé. Homer, tu n'es plus le même.
J'ai peur de regarder. Je préfère la mèche de l'autre côté. Tu es beaucoup plus beau comme ça. Dis, Marguerite, tu ne veux pas couper les poils de mon chapeau? Mais bien sûr que non. Je vais te limer les ongles. Merci beaucoup, Marguerite. Vous êtes très beaux tous les quatre. Merci d'avoir limé mes cornes. Voilà, nous pouvons chanter. Pas encore. Homer, voilà ton canotier. Oh! Il me va très bien. Voilà le canotier de Nestor, avec des trous pour passer tes oreilles. Oh, et celui-ci me va encore mieux. Regarde Pépé, voilà le tien. Je me suis arrangée pour qu'il colle sur ton chapeau. Voyons s'il est au point. Oui, c'est parfait. Oh, merci, Marguerite. Oui, merci beaucoup. Et où est mon canotier? Ici, bête féroce. Oh, est-ce qu'il me va bien? Oui, avec ce canotier, tu es une très belle bête féroce. Merci, Marguerite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fabriquer les moustaches. Oh, Et voilà, Pépé, ça devrait tenir comme ça. oh, merci beaucoup, Homer. La mienne n'est pas trop petite? Non, pas du tout, bête féroce. Très bien, venez tous autour du piano. Alors, Homer, tu commences à chanter. Ensuite, vous chantez avec lui. Suis-nous au pays de nulle part, au-delà des nuages. Traverse les déserts de sable, les mers et les rivages. Dans le pays des oasis, la limonade coule à flot. Alors viens avec nous jouer les héros et retiens bien ma chanson. Suis-nous au pays de nulle part, passons-y toute la journée. Rends-nous visite, rejoins-nous vite, on t'attend pour bien s'amuser. Le voyage en ballon. Marguerite est en retard. Homer! Homer! Quoi? Je veux voir ce que tu fabriques. Non, tu ne peux pas, Pourquoi? parce que c'est une surprise. C'est ce que tu répètes tout le temps. Cette fois, je peux voir ce que tu fais? Non, pas encore. Est-ce que tu vois Marguerite? Non. Dans ce cas, je vais continuer. Et voilà. Oh, ces ballons sont magnifiques. Je crois qu'il y en a assez. Marguerite adore les ballons. Oh, oh, oh! Ah! 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 Marguerite, mais où étais-tu passée? Tu es en retard? Je suis allée acheter des chaussures. Sapristi, sapristi, Marguerite! Ce sont les mêmes que les autres. Non, celles-ci sont vernies. Regarde comme elles brillent. Où est Homer? Il est derrière la colline et il refuse de nous montrer ce qu'il fait. Homer! Pourquoi il ne nous répond pas? Parce qu'il nous prépare une surprise. Allez, viens, nous allons voir ce que c'est. Oh, Homer! regarde, il utilisait cette pompe pour gonfler des ballons. Mais où sont les ballons? Et où est passé Homer? Je ne sais pas, bête féroce. J'ai comme l'impression qu'il a des problèmes et que quelque chose ne tourne pas rond. Oui, tu as raison, c'est bizarre. Essayons de deviner ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Comment on fait?
savons-nous? Oui, que savons-nous? Nous savons qu'Homer a gonflé des ballons puisque nous avons constaté qu'il a utilisé cette pompe. Exact. Et voilà les ficelles pour attacher les ballons. Exact. Mais où est passé Homer? Et où sont passés les ballons? Je ne sais pas. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, puisque Homer et les ballons ont disparu, c'est parce que Homer tenait les ballons et que le vent les a emportés. Alors, je vais gonfler ce ballon et le laisser s'envoler et on verra dans quelle direction il va. Je lâche le ballon. Nous devons retrouver Homer. Bête féroce, en avant! Oh, je suis beaucoup trop haut pour tout lâcher. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, pauvre de moi! Hein? Oh, 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 à l'aide, à l'aide! Ah! Oh non! Au secours! Oh, c'est horrible! Oh, ah! Je ne sais pas où je suis. Oh non! Je ne vais pas me mettre à pleurer. Alors je vais m'asseoir ici jusqu'à ce que je trouve une solution. Oh, je ne suis qu'un tout petit bébé gâté. Heureusement que Marguerite ne me voit pas. Pauvre de moi, si seulement Marguerite était près de moi. Oh, comme Homer me manque. Où peut-il bien être, Marguerite? Ne pleure pas, bête féroce, nous le retrouverons. Non, Marguerite, jamais nous ne reverrons Homer, tu verras. Je devrais peut-être marcher un peu. Mais de quel côté je dois aller? Oh, si j'avais de la ficelle avec moi, je pourrais gonfler ce ballon et l'envoyer là-haut. Et alors Marguerite et Bête Féroce le verraient et pourraient ainsi me retrouver. Malheureusement, je n'ai pas de ficelle. Mais oui, je peux utiliser le fil de mon pull vert. Je le fais tout de suite. Oh, que je suis malheureux! J'abîme mon magnifique pull vert. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Marguerite? On ne trouve de traces d'Homer nulle part. Ne t'inquiète pas, bête féroce. Qu'est-ce que je disais? Regarde! Oui, alors c'est un ballon. Bien sûr que c'est un ballon. Homer nous indique où il est. Vite, suis le ballon, bête féroce. Youpi! S'il vous plaît, Marguerite et Bête Féroce, regardez le ciel là-haut. Oh, je suis tellement fatigué. Homer! Homer! Marguerite, Bête Féroce, venez vite par ici, je vous attendais. Oh, Homer, tu es là. Nous étions tellement inquiets. Est-ce que tu vas bien? mais oui, je vais très bien. Oh, comme je suis heureuse, Homer. Ça fait des heures que nous te cherchons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais un bouquet avec les ballons et alors il y a eu un gros souffle de vent et je me suis envolé jusqu'ici. J'ai volé pendant très longtemps jusqu'à ce que finalement j'atterrisse ici. Est-ce que tu as eu peur? Mais bien sûr que non. Je savais que vous viendriez me chercher. Tu as tiré un fil de ton pullover pour pouvoir envoyer le ballon là-haut? Tu es un petit cochon très intelligent. Oh, merci beaucoup, Marguerite. Dis, Homer, c'était ton magnifique pull vert? Oui, je sais, Bête Féroce, j'ai bien peur de ne plus pouvoir le mettre. Il y a une solution. Il suffit de ramasser la laine, comme ça, demain, je pourrai te le réparer. Quelle bonne idée, Marguerite. Merci beaucoup. Car c'est mon pull vert préféré.
Homer, pourquoi tu pleures maintenant? Je pleure parce que je vous ai menti tout à l'heure. Oui, j'avais très peur. J'ai cru que je ne vous verrais plus jamais. Viens, il est temps de rentrer chez nous. Le bureau des détectives élémentaires. Bête féroce, Homer! Oui? Nos insignes du bureau de détectives élémentaires sont arrivés. Sapristi, sapristi! Vite, montre-les! Je fais vite, Bête féroce. Le bureau des détectives élémentaires est mon livre d'aventure préféré. Regarde, Bête féroce, on dirait des vrais. Tu as raison, ils sont parfaits. Où je vais accrocher le mien? J'ai une idée. Nous allons l'accrocher à ta corne. Et voilà, nous sommes officiellement membres du club du bureau des détectives élémentaires. Si nous voulons commencer à travailler, il nous faut un bureau. J'espère que nous aurons des cas intéressants à résoudre dans notre bureau de détective. Oui, moi aussi. Le bureau des détectives élémentaires a une excellente réputation. Dis, Marguerite, est-ce que je ressemble à un détective? Oui, tu fais plus vrai que nature, Bête féroce. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est aussi votre avis? Dis donc, Homer, comme ça tu ressembles à un vrai détective. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous attendons la visite d'un client pour résoudre son énigme. J'espère qu'il ne tardera pas à se montrer, j'ai horreur d'attendre. C'est ennuyeux. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, comme tu peux le voir, Homer, je nettoie ma loupe. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour mener mes enquêtes. Ah bon? Tu n'es pas fatigué de nettoyer ton insigne? De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Marguerite, qu'est-ce que tu fais? J'observe cette fourmi avec ma loupe. Qu'est-ce qu'elle a de Elle a spécial? l'air furieuse, elle me menace avec ses poings. Elle me parle, mais je ne comprends rien de ce qu'elle me dit. Il faut avoir une bonne oreille pour ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut, Marguerite? Je vais voir ce que je peux faire. À mon avis, cette fourmi a un problème. Mais lequel? Je trouve ça vraiment passionnant. Ah oui? C'est le premier cas que nous ayons à résoudre en tant que membre du bureau de détective élémentaire. Oui, Homer a raison. Alors nous devons résoudre cette énigme. Oui, mais comment? En regardant et en attendant. Exactement, en regardant et en attendant. En attendant quoi? En attendant que la fourmi fasse un geste. Le métier de détective est ennuyeux. Un peu de patience, Bête féroce. Regardez, elle se dirige vers le pied de la table. Sapristi, sapristi! Mais qu'est-ce qu'elles veulent? C'est élémentaire, Bête féroce. Exact, c'est élémentaire, Marguerite. Dis, Marguerite, qu'est-ce que ça veut dire, élémentaire? Ça veut dire que la solution se trouve juste devant notre nez. Et voilà, j'ai résolu notre première énigme. Oh! Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Vous n'avez rien remarqué? Regardez, le pied de la table bouche l'entrée de leur maison. Et la fourmi essaye de nous faire comprendre que sa famille ne peut pas sortir de là. Oh oui, je comprends maintenant. C'est mieux comme ça. Nous devrions écrire au bureau de détective élémentaire que nous venons de résoudre notre première énigme. Oui, c'est une très bonne idée. Mais d'abord, je dois nettoyer mon insigne. Moi aussi. Oh! Oh non, ce n'est pas vrai! Oh merde!
C'est quoi ton problème? Mon insigne du bureau de détective élémentaire a disparu. Non, c'est impossible. Il n'a pas pu disparaître, il doit être là. Ça veut dire alors que quelqu'un aurait volé l'insigne d'Homer? Non, c'est impossible. Il n'y a personne d'autre que nous. Écoute, ton insigne n'a pas pu aller se promener tout seul, non? Oh, pitié. Si vous écrivez au bureau de détective élémentaire, ne leur dites surtout pas que j'ai perdu mon insigne. Réfléchis, Homer. Tu n'es pas parti d'ici, donc tu n'as pas pu perdre ton insigne. Ça veut dire alors que quelqu'un a dû te le voler. Il avait tout le temps de le faire pendant que nous résolvions l'énigme de la fourmi. Mais il n'y a personne d'autre que nous. Voyons, Homer, ne sois donc pas aussi buté. Rassure-toi, Homer. Moi, bête féroce, je vais résoudre cette énigme. Vous avez fait peur à ce pauvre corbeau. J'en suis désolé. Mais tu verras, Homer, foi de bête féroce, je vais résoudre cette énigme. Comment? Je n'en sais rien. Oh! Marguerite, tu sais, toi, comment on va résoudre cette énigme? Marguerite, Quoi? comment je dois faire pour arriver à résoudre cette énigme? Je crois que j'ai une idée. Écoute, Homer, va vite chercher les myrtilles que nous avons cueillies pour la tarte. Si tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces myrtilles? C'est élémentaire. Homer va les semer sur le sol. Pourquoi? Comme ça, le corbeau quittera son nid pour aller manger les myrtilles. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il quitte cette branche pour aller voir dans son nid. Pourquoi? Tu comprendras. Maintenant, vas-y. Très bien. Maintenant, amène-moi près de cet arbre. Voilà, il est là, Quoi? le nid du corbeau. Ça y est, je l'ai! Homer, j'ai retrouvé ton insigne! Oh, merci beaucoup, Marguerite. Comment tu as su que c'était le corbeau? Élémentaire, Homer. Qu'est-ce que ça veut encore dire, élémentaire? Ça veut dire qu'il faut trouver une réponse simple à la question. Et la réponse, c'est quoi alors? Ça ne pouvait être que le corbeau. Il n'y a personne d'autre que nous. En plus de ça, je me suis rappelé que les corbeaux volaient tout ce qui brille et le cachaient dans leur nid. Nous avons résolu 2 énigmes dans la même journée. Alors je trouve qu'il est temps qu'Homer aille cuire sa tarte aux myrtilles. Oh oui, vraiment, le métier de détective ouvre l'appétit.